Êtes-vous adepte de paddleboard? Est-ce que vous raffolez d'aller sur l'eau faire de la planche à pagaie? Probablement, hein, parce qu'on est plusieurs à adorer ça. Mais il y a des petites règles qui sont intéressantes à suivre, qui peuvent bonifier l'expérience, entre autres par rapport au lieu, au plan d'eau où vous allez choisir d'aller vous amuser. Déjà, le choix de la planche. Ici, moi, j'ai choisi une Oasis 11 de Pèlerin, qui est une planche à pagaie gonflable, évidemment. Ça vient bien sûr avec la pompe manuelle, la pagaie, le sac de transport, la petite trousse de réparation, donc on a tout ce qu'il faut. Mais il arrive parfois qu'on n'ait pas accès au plan d'eau aussi facilement avec notre véhicule, par exemple, qu'on doive marcher un petit peu. Et c'est là qu'arrive la pompe électrique rechargeable. Quelle petite merveille! Donc ça, vous branchez ça directement. Vous n'avez pas besoin de le brancher dans la voiture, quoique possible aussi. Et vous gonflez le paddleboard en un temps record. Vous allez pouvoir gonfler votre planche jusqu'à 3 fois avec la même charge avant d'avoir à recharger la pompe. Je vous dis, ça, c'est un gros plus. C'est vraiment formidable. Sinon, le modèle que j'ai, le Oasis 11, petite nouveauté de design cette année, il y a des ancrages. Ancrages qui sont fort utiles parce qu'on peut venir y installer un siège. Donc, le siège, vous allez certainement apprécier en fin de journée. Des fois, on est un peu plus fatigué ou le vent se lève, on veut plus de stabilité, on aimerait s'asseoir, mais le siège, c'est parfait pour ça. Et il est fort probable aussi que vous ayez peut-être envie de pêcher. En tout cas, moi, ça me tente. Alors, pêcher en position assise sur ma planche à pagaie, le rêve, tout simplement. Donc ça, j'adore. La veste de flottaison individuelle, indispensable et surtout obligatoire. On n'en parle jamais assez de sécurité nautique. Donc celle-ci, c'est la Tewkesbury de Pèlerin également. Un modèle qui est fait pour pratiquer les sports nautiques, aéré, qui respire, qui est confortable. C'est génial. La laisse de pied, un autre accessoire assez intéressant. C'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, surtout si on va sur des plans d'eau où il y a vraiment de la vague, du vent ou dans des rivières, il y a des petits rapides. Donc ça aussi, c'est un accessoire que je vous recommande. Un sac étanche pour mettre ses effets personnels. Ici, j'ai chez NRS un modèle de 15 litres. Je l'ai choisi transparent parce que moi, j'aime ça voir tout ce qu'il y a dans mon sac, trouver mes choses rapidement. Fait que là-dedans, je mets ma crème solaire, mes clés cellulaires, tout ce que vous voulez. Très pratique. Petit conseil en terminant sur l'entretien. Bien sûr, entre chaque utilisation, il faut prendre soin de sa planche à pagaie, donc évitez de la laisser en plein soleil. Et si vous n'avez pas d'autre endroit où la mettre, dégonflez-la un peu avant parce qu'avec la chaleur et le soleil, la planche peut prendre de l'expansion et, disons, s'abîmer quand même de façon importante, donc faire attention à ça. Sinon, bien, quand vient le temps de la ranger, juste avant, bien, vous la rincez, vous la séchez comme il faut, puis vous la rangez dans son sac. Allez, je vais me faire bronzer un peu, moi.